Es-tu un employé, un travailleur autonome ou encore es-tu un entrepreneur ou un propriétaire d'entreprise? Bonjour, je suis Stéphane Fautine, agro-entrepreneur. Dans cette vidéo, il sera question du résumé d'un livre que j'ai lu et qui m'a paru très intéressant, à savoir Le cadran du cash flow, qui est un livre écrit par le célèbre Robert Kiyosaki. Alors, au quotidien, je rencontre des personnes qui me font comprendre qu'ils sont des entrepreneurs parce qu'ils entreprennent dans un domaine ou dans un autre. Alors, en échangeant avec eux, à chaque fois, j'essaie de les faire comprendre qu'il existe 4 cadrans, à savoir celui des employés, celui du travailleur autonome ou encore celui du propriétaire d'entreprise ou bien de l'investisseur. Donc, dans quel de ces cadrans est-ce que tu te retrouves toi? Donc, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi ces 4 cadrans-là, de te donner les spécificités de chacun des cadrans. De sorte à ce qu'à la fin de cette vidéo, que tu puisses savoir dans quel cadran est-ce que tu te retrouves actuellement. Et en fonction de tes objectifs, en fonction de là où tu voudrais être, que tu puisses savoir dans quel cadran est-ce que tu devrais te retrouver si jamais tu voudrais atteindre tes objectifs. Alors nous avons à la partie de gauche 2 cadrans, à la partie de droite 2 cadrans. Selon le livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, à la partie de gauche nous avons le cadran des employés et le cadran des travailleurs autonomes. À la partie de droite nous avons le cadran des propriétaires d'entreprise et celui des investisseurs. Alors, appartiens-tu à la partie de droite ou à la partie de gauche? Le cadran des employés. Qui est l'employé ici? L'employé ici, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu à fréquenter, qui a eu à avoir un diplôme à la fin de son cursus, qui a eu à le présenter, à passer l'entretien au sein d'une boîte, d'une start-up, d'une entreprise, et qui a été recruté. Donc, il travaille dans cet organisme-là, moyennant un salaire. En gros, ce salaire-là, il reçoit en contrepartie de son expertise, de son temps, qui met à disposition de cette entreprise-là. Maintenant, toujours dans la partie de gauche, après le cadran des employés, nous avons le cadran des travailleurs autonomes, qui est le cadran qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs sont en réalité des travailleurs autonomes, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est qui le travailleur autonome? Pour moi, et selon le livre Le cadran du cash flow, le travailleur autonome, c'est celui-là qui décide de se lancer à son propre compte, mais doit être là au quotidien s'il voudrait se faire de l'argent. Je prends l'exemple en illustration ici de chirurgien. Je prends quelqu'un qui a eu à faire des études de médecine, qui est sorti chirurgien, très bon chirurgien, qui a décidé de démissionner de son poste pour se lancer à son propre compte. Alors, il dira qu'il est un entrepreneur, ce qui n'est pas faux. Sauf que, selon le livre Le cadran du cash flow, il est un travailleur autonome, c'est-à-dire son propre employé lui-même. Pourquoi? Parce que, en tant qu'un dentiste ou bien chirurgien, pour ce qui est du cas du dentiste qui ouvre son cabinet, qui doit fonctionner parce que lui il est dentiste. En gros, il doit se rendre au travail chaque matin pour pouvoir consulter des patients, pour pouvoir apporter des traitements. Et à l'instant où il prend peut-être un congé sur 3, sur 6 mois pour aller, je ne sais pas, se priver, etc., il n'aura plus les mêmes entrées, il n'aura plus ces entrées-là parce qu'il ne sera plus là pour faire le travail qu'il doit faire au quotidien. En réalité, il est toujours un employé, mais il est son propre employé à lui-même parce que c'est juste son temps qu'il échange contre de l'argent. C'est son temps, c'est de l'expertise. La seule différence entre celui-là et un employé, c'est que l'employé le fait pour quelqu'un d'autre, mais lui, il le fait pour lui-même en gros. Il échange son temps. Et pour les personnes qui font la finance, ils vous diront que dans les processus, parmi les processus qui consistent à rechercher, à se faire de l'argent, le plus petit parmi ces processus-là consiste à changer son temps contre de l'argent. Donc, celui qui est le travailleur autonome ici, ce qu'il fait en gros, il échange son expertise et son temps contre de l'argent. Voilà pour ce qui est du cas du travailleur autonome. Selon le cadran du cash flow, le travailleur autonome et l'employé se retrouvent à la partie de gauche.
Maintenant, prenons à partir de toi. Selon le cadre du cas foot toujours, à partir de toi, nous avons les propriétaires d'entreprise et les investisseurs. C'est que le propriétaire d'entreprise. Le propriétaire d'entreprise, déjà ici, est différent du travailleur autonome. Le travailleur autonome, c'est vrai, doit mettre sur pied une entreprise, son entreprise, mais devra traiter au quotidien. Par contre, le propriétaire d'entreprise, c'est celui-là qui crée des entreprises, c'est celui-là qui crée des systèmes en fait. C'est celui-là qui crée des systèmes autonomes, c'est celui-là qui crée des systèmes qui peuvent fonctionner avec ou sans lui. C'est un peu dans le propriétaire d'entreprise. C'est qui est l'investisseur, qui est le deuxième cadran, c'est-à-dire étant toujours à partir de droite. L'investisseur, c'est celui-là qui a eu à amassé de l'argent et qui injecte son argent dans des entreprises existantes. C'est pour ça qu'on vous dit que le célèbre footballeur Samuel Eto'o a des actifs dans telle entreprise, dans des actions dans telle entreprise. Il y a des actifs dans ces entreprises-là. Il n'a plus besoin de se lever le matin à 5h ou à 9h ou à midi. Qu'il reste couché dans son lit toute la journée. Les actifs qu'il a dans ces entreprises-là continueront à produire de l'argent. Que lui soit là ou pas, qu'il devienne maître Jésus ou pas, ces actifs continueront à travailler de l'argent. C'est un peu ça le rôle de l'investisseur. Ou alors, c'est un peu ça que se définit l'investisseur. L'investisseur est celui-là qui dispose de l'argent et qui investit dans des entreprises existantes. Alors, es-tu un employé? Es-tu un travailleur autonome ou encore es-tu un propriétaire d'entreprise ou un investisseur? Pour conclure cette vidéo, je vais te raconter une histoire, toujours tirée de ce livre-là. Une histoire qui te permettra de mieux comprendre la notion des cadrans et te permettra de réaliser dans quel cadran est-ce que tu te retrouves. Cette histoire aussi te permettra de réaliser à quel niveau jusqu'à quel niveau est-ce que l'on pourrait être freiné juste parce qu'on ne se retrouve pas dans le bon cadran. En fait, il y avait un village. Et dans ce village-là, il y avait un souci d'eau, c'est-à-dire il y avait un problème d'eau. Les habitants de ce village-là souffraient par manque d'eau. Il n'y avait pas de puits potable dans ce village-là, rien. Et ils souffraient énormément. Donc, voilà, un jour, le chef du village a décidé de faire un appel aux des entreprises, des personnes qui pourraient ravitailler le village en eau. 2 personnes se sont suscitées. Alors, ici nous avons la personne X et la personne Y. Nous avons appelé la personne X et Jean et la personne Y Pierre. Donc disons que Jean et Pierre se sont proposés pour habiter le village en eau. La stratégie de Jean était la suivante. Jean se levait chaque matin, se rendait au village voisin avec un seau, puisait de l'eau et venait ravitailler la bonbonne dans le château du village. Et c'est de telle sorte que lorsque ces personnes du village se réveillaient le matin à 6h à 7h, ils trouvaient déjà une bonne quantité d'eau que Jean avait apportée. Donc, les personnes du village ont trouvé cette stratégie bonne et ont donné le marché à Jean. Pierre, se rendant compte que Jean avait déjà eu le marché, s'est retiré et est allé dans un autre village pour réfléchir et trouver des solutions, trouver comment est-ce qu'il pouvait créer un système pour reprendre le marché qui avait été donné à Jean. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean? Au fur et à mesure que Jean le faisait, Jean gagnait beaucoup d'argent. Sauf qu'il a réalisé qu'il se fatiguait et qu'avec un seul seau, il ne pouvait pas réellement satisfaire la demande. Jean a acheté un deuxième seau. Chaque matin, il devait se lever très tôt le matin, aller au village, puiser de l'eau avec ses 2 seaux. Jusque-là, il a réalisé qu'il ne parvenait toujours pas à satisfaire la demande. Jean a contraint ses enfants à faire cet exercice avec lui. Ses enfants, chaque matin, devaient se rendre au marigot pour puiser de l'eau. C'est vrai, en le faisant, il augmentait la quantité de l'eau. En fait, en le faisant, il augmentait l'offre en eau au niveau des marchés du village. Et il amassait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Pierre, lui, a fait? Pierre, lui, a réfléchi, il a mis sur pied un système. Pierre est revenu au village et l'a proposé au chef. Et le chef lui a demandé de l'implémenter. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a simplement construit un pipeline, si je peux dire ainsi, ou bien une canalisation de la source d'eau qui était hors du village au village. C'est-à-dire il a mis sur pied des installations pour tirer l'eau du village, de la rivière au village. Ayant fini ces installations, il les a juste mises en marche. Ça fait en sorte que l'offre en eau était en quantité et il n'avait pas besoin de se lever le matin pour aller puiser de l'eau, etc.
Alors, Pierre se rendant compte que le marché qu'il avait un concurrent qui était terriblement fort que lui, a été contraint de casser ses pieds, de casser ses prix autant pour moi. Bien qu'en cassant ses prix, le marché a été fermé par Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a mis sur pied un système, c'est-à-dire il a mis sur pied un système faisant en sorte que le visage puisse avoir de l'eau, que lui soit là ou pas. Ce que Jean n'avait pas pu faire, Jean pensait qu'il pouvait le faire de lui-même. Alors, après analyse de cette histoire, moi personnellement, je comprends qu'il est important de définir des systèmes. Les entrepreneurs sont ceux-là qui définissent des systèmes. Les entrepreneurs sont ceux-là qui s'asseyent, qui mettent sur pied des mécanismes pour se créer de l'argent. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a dit un jour que pour dire que tu es un entrepreneur, tant que tu n'arrives pas au niveau où ton entreprise peut suivre 62 jours en ton absence, tu ne dois pas encore dire que tu es arrivé ou bien que tu es un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les entrepreneurs, comme je l'ai dit, sont des personnes qui mettent sur pied des systèmes. L'entrepreneur, à la différence du travailleur autonome, se crée des systèmes. Au lieu de travailler pour de l'argent, au lieu de se lever le matin, travailler pour de l'argent, faire en sorte que son argent travaille pour lui. Récemment, par exemple, j'ai un ami, un grand frère, un mentor, qui a mis sur pied un site de formation en e-learning sur les missions de l'agriculture. Le site s'appelle secocha.com. Alors, sur ce site-là, les formateurs vendent leurs cours, les formateurs enregistrent les cours, mettent leurs cours sur la plateforme. Et les personnes qui ont besoin de formation en agriculture, en élevage, se rendent sur cette plateforme-là, achètent les cours pour se former. L'avantage avec c'est que déjà les participants n'ont pas besoin d'être sur place au Cameroun. Ceux qui sont à la diaspora, qui sont au Congo, qui sont en France, qui sont en Belgique, peuvent seulement se rendre sur les sites-là, prendre des cours et se former. Mais aussi, du plan de vue du formateur, le formateur qui a déposé son cours n'a plus besoin de travailler. Au fur et à mesure qu'il y aura des achats, le formateur perçoit des commissions. C'est en gros ce qu'on appelle faire en sorte que son agent travaille pour lui-même. C'est en gros ce qu'on appelle dormir son agent travaille en quelque sorte, en parenthèse. Donc voilà la vidéo que j'ai voulu partager avec toi. Alors à la fin de cette vidéo, j'aimerais te poser une question. C'est vrai, j'ai déjà à la poser, mais j'aimerais la reposer une fois de plus. Es-tu un employé, un travailleur autonome, ou encore es-tu un entrepreneur ou un propriétaire d'entreprise?